j'accueille maintenant sur le plateau JS. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir. Bonsoir, Ouais, bonsoir. plutôt Hop. puisqu'on était on Ouais. était ensemble toute la journée. Effectivement et donc toi, pour conclure tout à fait ce live, tu t'es attelé du coup à l'épreuve, de maths, ECS. Donc voilà, là on a eu un petit focus sur les ECE. Maintenant j'espère qu'il reste quelques ECS attentifs, à cette heure fort tardive pour parler justement de ce sujet que je vais pouvoir, projeter. Alors peut-être avant ça, simplement quelques mots. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Alors, c'est en fait, c'est bien un sujet UM Lyon. La forme, elle m'a pas choqué parce que c'est, 2 problèmes, Ouais, qui sont un d'algèbre et un, plutôt d'analyse probabilité. Parce que je sais qu'une année, c'était en 2020, je crois, c'était un problème entier sur tout le sujet. Donc ça avait été un peu une forme, oui, assez, exactement. assez déroutante. Mais là, ça va, ça a gardé la bonne forme. Heu alors, première impression déjà que j'ai, c'est qu'il est très, très long. Ça, c'est certain. Donc c'est franchement, si, je pense pas que quelqu'un ait réussi à tout faire, mais de façon très correcte. Je parlais à plusieurs personnes, notamment, une personne qui est très, très forte, dans la prépa et qui n'a pas réussi à le terminer. Enfin, il a presque réussi, mais voilà. Donc franchement, ça me paraît très compliqué de le terminer. Hem 2e point, j'ai pu repérer quand même quelques questions qui sont classiques. Donc il y a, on va dire, une dizaine de résultats, c'est assez classique, Ouais, qu'on pouvait repérer et en fait, si on est sérieux et qu'on les a travaillés en amont, on pouvait gratter des points à ce niveau-là. Mais après, OK. bien sûr, la difficulté était très variée parce qu'on pouvait retrouver des questions avec beaucoup de recherches, un peu dans le même style que la maths 1. Notamment, je pense à la partie C du problème 1, et d'autres questions très calculatoires, mais où on pouvait facilement trouver les résultats. Voilà. OK. Voilà pour cette impression. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça, plus facile, plus dur que les annales que vous avez pu faire aussi, par ailleurs. Évidemment c'est quand même votre ressenti qui domine, hein, parce que voilà, toi tu as eu le temps de te pencher dessus peut-être, 1 heure. Ouais, C'est pas la même chose évidemment que de le faire pendant 4 heures. on a je suis un peu en Mais bon retard. voilà, néanmoins, bon, on va quand même essayer d'en dire le maximum. Alors donc ah oui, en revanche ah oui, si d'accord, oui, c'est ça, ça commence, oui, problème, oui, OK, d'accord, Alors c'est j'ai bien, déjà non, pas de publié un peu problème. l'analyse, une première ébauche d'analyse, heu, Ouais. donc je sais pas si tu peux aller dessus. Heu, Tu préfères que je mette, que j'affiche l'analyse? Sinon c'est pas grave, hein, tu peux zoomer sur le Moi, sujet je si peux je peux afficher l'analyse à vrai dire, hein, franchement, peu importe. OK, OK. Franchement, peu importe. Alors, je vais afficher peut-être rapidement Non, je l'analyse. pense que c'est mieux d'afficher le sujet. Comme ça, ils ont le sujet sous les yeux et moi je peux analyser. OK, parfait, on fait ça. OK. Alors le problème 1, donc c'était un problème essentiellement d'algèbre bilinéaire, donc un thème qui touche, 2e année. Donc Ouais, il fallait bien être calé dessus. Bon, je pense que ça va parce que c'est ce que on va dire, c'est un peu la dernière chose que les préparateurs ont pu faire, donc ils ont ouais, c'est un peu frais dans leur tête. Et il y avait notamment plusieurs résultats qui sont assez attendus, comme les matrices orthogonales. Donc ça, c'est un résultat au oui, programme, mais qui est très, très étudié, dans toutes ses coutures. Où on pouvait aussi repérer, donc ça, c'est dans la partie A. Dans la partie B, on pouvait aussi repérer plusieurs résultats, qui sont assez classiques également, comme les endomorphismes adjoints, ou encore, les matrices de Gram. Alors la partie A, elle concernait essentiellement un exemple. Donc en fait, ça c'est souvent cette forme-là qu'on peut retrouver, c'est-à-dire d'abord on étudie un exemple et on prend un cas particulier et ensuite oui, on voilà, et ouais, ensuite on étudie plutôt le cas général, avec quelques retours sur l'exemple. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, dans la partie B. Donc dans la partie A, c'est des calculs, hein. C'est là, faut savoir calculer, il faut avoir vu, toutes ces méthodes. Donc ça, on pouvait gratter des points. On nous fait trouver un polynôme annulateur. Après, enfin voilà, ça c'est du c'est des calculs, quoi. Après la question 2, c'est aussi des résultats enfin c'est des questions calculatoires, mais ouais, qui touchent autour des matrices orthogonales. Donc en fait, c'est simple si on connaît les méthodes. Si on ne connaît pas les méthodes, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ouais, ça bien sûr. demande aussi un entraînement. Voilà. Ensuite, pour la partie B, bon là, c'est l'étude de valeurs singulières d'une matrice. Donc en fait, on nous introduit un nouveau thème. Heu Ouais, et d'emblée, dans la question 3, on nous fait faire une question très classique. Donc en fait, c'est, endomorphisme adjoint. Donc ça, on peut directement le repérer si on l'a vu. Et donc ça se fait si on le repère, très bien. Mais on peut aussi voir une
petites questions de cours qui se glissent, notamment la 5A, qui est en fait le théorème spectral. Bon, le nom du théorème est hors programme, mais le théorème figure bien au programme officiel des maths ECS. Mais après, ça se complique. Ça se complique là. Il faut un peu plus de recherche au niveau des questions 8, 9, 10. Voilà, c'est un peu plus technique, on va dire. Et notamment le retour à l'exemple, donc la question 11, lui, pouvait bien se faire si on a repéré en fait que ça ressemble beaucoup à un résultat classique qui est la matrice de Gram. En fait, c'est un peu la même méthode. En fait, ce qui pouvait nous mettre la puce à l'oreille, ça aussi, ça se retrouve très souvent dans les sujets d'algèbre binaire avec des matrices orthogonales, ou des matrices symétriques même. C'est quand on nous fait poser en question 6, quand on nous fait poser la racine carrée des lambda i. Donc là, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Voilà, donc sigma i égale racine carrée de lambda i. C'est ça qui peut nous faire penser à ça. Voilà. Et enfin, en partie C, là, là, je pense que c'est là où ça se complique vraiment. Bon, j'ai pas étudié le sujet en détail, mais c'est parce qu'en fait, ça ressemble enfin, ça touche beaucoup à l'esprit, on va dire, de la maths 1, où en fait, on nous fait introduire un concept avec ses propriétés et ses définitions. Et après, c'est à nous de le comprendre et de l'utiliser ensuite dans la partie. Donc là, c'est la pseudo-inverse d'une matrice. Donc, en fait, la stratégie, c'est prendre du temps pour le comprendre. Et si on le comprend bien, ça peut être rentable pour la suite. Donc, voilà, c'est un peu la stratégie. Mais là, il fallait ingurgiter un concept mathématique, a priori, qu'on Oui, connaissait c'est pas. ça. Bon, là, a priori, ça n'a pas l'air non plus hyper compliqué, parce que, enfin, on nous dit que la matrice, je crois que c'est la matrice, comment ça s'appelle? Matrice pseudo-inverse, c'est M+, et ça se définit comme le produit d'une matrice inversible avec une matrice diagonale et une matrice orthogonale, je crois. Donc, voilà, il faut comprendre ça, peut-être faire des petits tests si on veut un peu jouer en fait, avec les résultats. Voilà. Donc ça, c'était pour le problème 1. Alors ensuite, le problème 2, lui, il touche beaucoup plus à de l'analyse avec des probabilités. Et bon, c'est là, je pense que c'est le problème. Le problème 2 est un peu plus compliqué. Enfin, je sais pas. En fait, ça dépend si on est beaucoup plus à l'aise en analyse ou en probabilité. Oui, bien sûr, parce que c'était pas du tout les mêmes. Ou en algèbre, pardon. Oui, voilà, oui. Ça dépend sur quoi on est plus à l'aise. Mais d'abord, en fait, il y avait des questions un peu pareilles de calcul. Par exemple, dans la question 1 et 2, c'est des calculs. Il faut voir si on les réussit. Ils sont sympas, ils nous rappellent qu'il y a parmi N quand même. Ça, Oui, alors oui, ça, ils sont assez sympas pour le coup parce qu'ils rappellent des définitions de cours. C'est pareil pour le problème 1, ils avaient rappelé. Attends, ils avaient rappelé quoi? Dans le problème 1, ils ont rappelé la définition d'une matrice orthogonale, je crois aussi. Donc, ils ont été assez sympas sur ce coup. Oui, c'est ça. Bon, Oui. après, ils rappellent souvent, là, pour Oui, le CE, ils rappelaient que la somme de l'inverse des carrés, c'était pi carré sur 6. oui, c'est ça, oui. Enfin, que la somme convergeait, parce qu'à la limite, le réel, on s'en fout, mais que ça Mais convergeait. ça, c'est un résultat hors programme. Oui, le pi carré sur 6, c'est hors programme, mais en revanche, que ça converge, c'est au programme, il me semble. Enfin, Oui, c'est oui, évident. c'est ça. Oui. Ouais. Donc, voilà. Après, on a un peu de Scilab. Je crois que c'est la seule question de Scilab du sujet. Ouais, c'était la dernière année de Scilab, c'est ce qu'on disait, pour le M Lyon, donc Oui, voilà. en plus. Bon, pourquoi pas, des points à gratter si on sait faire. Après, c'est une partie qui a l'air assez technique, surtout au niveau de la question 8. En plus, qui se décompose en plein de sous-questions. Ouais, enfin, la Donc, 6 aussi, avec un exposant 3,5, bon, fallait être un peu accroché après quelques alors heures la d'épreuve, quoi. 6, oui, aussi, oui. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ensuite, au niveau de la partie B, alors c'est là où on va mélanger un peu partie analyse et partie probabilité, en particulier variable aléatoire à densité. Donc là, c'est beaucoup de calculs au niveau qui touche à l'intégration, calcul d'intégrale. D'emblée, en fait, on peut voir qu'il y a quand même des résultats avec des méthodes assez classiques au niveau du calcul d'intégration. Par exemple, si on repère en question 11a que on nous fait distinguer souvent deux cas, les cas pair et pour le calcul d'intégrale, donc ça c'est assez classique. Il faut simplement remarquer dans le cas impair
que c'est parce que l'intégrale, pardon, parce que la densité est impaire, on peut dire que en fait l'intégrale est nulle. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est ça qu'il faut repérer surtout. Euh, alors aussi, on peut aussi repérer l'intégration par partie en question 11b2, qui peut ressembler à la méthode qu'on peut, pour les connaisseurs des intégrales de Wallis, euh, qui, Ouais, qui sont hors programme, mais qui sont. oui, voilà, voilà. C'est ça, Donc un c'est un hors peu, programme, mais c'est classique de chez classique, oui, ouais. Mm. bah, c'est un peu les mêmes méthodes, les mêmes astuces. Donc, si on les repère, on peut facilement les faire. Mais après, le reste des questions étaient un peu plus techniques quand même. Donc, il faut être, Ouais. on va dire, plus inspiré. Et enfin, je pense que la partie C, ça doit être enfin, l'une des plus dures pour ceux qui sont pas à l'aise. Souvent, les candidats ne sont pas trop à l'aise en variable aléatoire discrète. Ouais. Parce que là, c'était vraiment des probas purs. Et notamment, par exemple, pour la question 14, là, on nous introduit un protocole opératoire. Là, c'est Ouais. un peu Alors, pareil que ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre, parce que même si on pense que ça peut être des enfin, du temps de perdu, ça peut être rentable plus tard. Ça peut être rentable plus tard si on a compris, parce qu'on va gagner du temps pour résoudre le sujet. ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'est presque du français, quoi. Il faut vraiment comprendre Oui, c'est ça, le oui, oui. truc Donc, qui est un peu nébuleux, oui, quoi. Ouais. donc bah, du coup, pour la suite, elles dépendent de la compréhension, du protocole opératoire, et après, bah, on peut réussir ou non ces questions, qui sont donc par conséquent assez techniques. Ouais. Et enfin, là, quand je lis du coup cette fin de page, je vois tout de suite qu'il y a 2 résultats vraiment très classiques à ne pas rater, qui sont la question 15A. Donc montrer que cette série converge, Ouais. ça c'est vraiment à pas rater. Enfin, ça retombe très souvent. En fait, il faut simplement utiliser, un théorème de comparaison de séries à termes positifs, et notamment repérer que, en fait, c'est le critère de majoration parce qu'en fait, toute probabilité est majorée par 1 et avec ça, vous pouvez trouver. Hem Oui. Oui, et puis X est compris entre -1 et 1, donc oui, 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 voilà, c'est c'est ça en plus. ouais. Et enfin, 2e résultat très classique à repérer, c'est la question juste après, donc la 15B. Attends, je crois que c'est ça, oui, c'est 15, Oui, c'est ça. P facteur de 1 moins P est oui, inférieur c'est à un ça. quart. Donc ça, Ouais. c'est vraiment, incontournable, ça tombe c'est très résultat très probabiliste, Ouais. et en fait qui se démontre assez facilement, il peut se démontrer de 2 façons. Soit on pose une fonction, la fonction qui a x associe x facteur de 1 moins x, et en fait on étudie Oui. ces variations, qui se font, en fait, ça se fait très facilement parce que c'est un polynôme du second degré, et en fait on trouve que cette Oui. fonction elle est En fait, tu majorée te par retrouves un avec quart. X moins X carré, quoi, donc Oui, oui. c'est ça, Enfin, elle est majorée par un quart et même minorée oui. par 0. Heu Bah, bien sûr sur l'intervalle, considéré, donc là ça va être l'intervalle, A fortiori, 0, c'est vrai, bien oui, sûr. 0, là Ouais. ça va être l'intervalle 0,1 je crois, oui, et ou alors on peut faire aussi enfin l'autre méthode assez classique, ça peut être, de le voir sous une forme d'une identité remarquable et en fait, de la décomposer astucieusement et de la majorer par un quart, voilà. Heu, Mmh. voilà. Après le reste, c'est beaucoup plus de recherche, donc ça peut être beaucoup plus compliqué, heu, donc bah, ça demande, un assez bon entraînement global, je pense. Ouais, Voilà, voilà. ça marche, et sachant que tu vas t'atteler au corrigé, Oui, demain, et que bon, après, ça va être un peu de boulot, mais voilà. c'est ça. Donc on En va tout essayer cas, de bon, ce qui est certain, c'est que ce week-end, vous aurez le corrigé, ECS et ECE, donc mmh, vous pourrez aussi, voir ça à tête reposée. Ouais, bah, voilà. Lucie qui nous dit effectivement le problème 2 peut-être plus difficile. C'est un peu ce que tu pensais toi comme ça, Bah, en bon après fait, évidemment moi, j'étais beaucoup plus à l'aise en analyse, donc moi j'aurais plutôt dit, problème 1, mais peut-être ouais, pas la partie C, enfin je sais pas. Heu, mais après, en fait, je me suis beaucoup plus amélioré en en algèbre, algèbre, donc en fait, je saurais pas dire honnêtement c'est lequel est le plus facile. ouais. J'ai Oui, pas c'est ça, encore ça fait, dépend vraiment des sensibilités de chacun, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Hem Et du coup, en bas de la page 7, le D3 égale 3 n'est-il pas une erreur? Bon, j'imagine que là, c'est un peu difficile de dire ça comme ça à brûle-pourpoint. Ah oui, là, je sais pas, là, pour le coup, j'ai Ouais, pas là, du il faut tout regarder, plus ouais, dans les il détails, faut quoi. corriger, bah, remarque, j'ai envie de dire, normalement, il y a pas de faute, mais il y a une erreur dans le sujet de maths ECE écrit comme, donc ça peut arriver.
Mmh. Je sais que là, il y a un candidat qui me disait que sans doute il y avait une erreur dans le sujet de Matheux M Lyon. Bon, Le à voir, hein, ECS c'est pas non, aussi? OCE, Ah OK. ouais. Bah, ça peut arriver, Heu, je sais pas. ça peut arriver, c'est pas impossible, mais bon, c'est quand même relativement rare, donc faut jamais Ouais. dire jamais. En tout cas, bon, voilà, on fera les corrigés vous seront fournis, donc vous verrez bien et s'il y a erreur, effectivement, enfin, bon, ce sera signalé et dans ce cas-là, bah, si vous avez effectivement une piste qui n'aboutit pas, ce sera quand même valorisé, donc c'est pas dramatique s'il y a une petite erreur, mais bon, encore une fois, c'est quand même assez peu probable. Question intéressante de Thomas, on a 20, si on fait quoi à peu près? C'était un sujet, alors monsieur, c'était long, hein, quand même, donc le vin, clairement, il n'était pas à 100 du sujet, mais bon, ça comme d'hab. Hem, Bah, en est-ce que fait, tu as une idée du pourcentage? ça dépend comment tu fais le sujet. Heu, alors Oui, comme EM Lyon à l'arrache, ici, de manière un oui, peu propre, oui, c'est clair, bien sûr. ici, Surtout si à on l'EM Lyon où considère qu'on fait, la une rédaction est rédaction particulièrement valorisée. Ouais. oui, pardon. Si on fait une rédaction, on va dire, qu'on considère parfaite, donc comme ils veulent, comme le sujet est très, très long, on peut atteindre le 20, mais si vraiment la rédaction est parfaite, on peut atteindre le 20 entre 50 et 60 du sujet, vu la longueur du sujet. Donc je pense que si on Ouais. fait un seul problème parfaitement, on peut atteindre, plus de 18. Mais si c'est vraiment à condition qu'on ait une rédaction irréprochable. Oui, bien sûr, Oui, évidemment. mais si on a une rédaction, standard, on peut atteindre le 20 au bout de 75, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça, en général, ça dépend, mais je sais que, il y a des gens qui font, 95 du sujet qui ont pas 20 parce que, bah, leur rédaction est un peu dégueu, quoi. Oui, c'est Donc ça. et surtout à l'EM Lyon où ils sont vraiment sans pitié, quoi. Il manque un théorème, Ouais, on a été un peu sur certains trucs, ça pour le coup, ils sont d'ailleurs, je crois que c'est précisé au tout début du sujet, hein, la rédaction est particulièrement importante, mais non, ça, elle est précisée dans toutes les épreuves, ça. Ah oui? Parce que, Oui, en tout cas, moi, je sais qu'en particulier, à mon époque, j'allais dire en 2015, quand je passais les sujets, le M Lyon, vraiment, il y avait une phrase de oui, plus en oui. mode vraiment rédigez bien, quoi. Donc, Oui, ça, ils insistent dessus et je sais qu'il y a des ouais, points aussi spécialisés dans la rédaction. Donc ouais, ils accordent, par exemple, il y a un point pour si on cite un évidemment. théorème ou des choses comme ça, donc Ouais, oui. surtout que il y a pas mal de questions un peu bourrin où en fait, bon, tout Mmh. le monde sait les faire, enfin tout le monde non, mais en tout cas une bonne partie des candidats savent les faire, mais les faire proprement, c'est une autre paire de manches. Pauline, du coup, si on a omis de numéroter les pages, non, franchement, c'est pas pénalisé. Enfin, Tant que quand on rend les copies, on les met, comme les surveillants ils disent, dans l'ordre bien empilé, c'est bon, normalement. oui, voilà, en fait, il y a pas trop de problème avec la numérisation des copies. Au maximum, ce que ça peut faire, c'est agacer ton correcteur qui sera peut-être un peu moins sympa, mais enfin, tu vas même pas perdre des points en tant que tel, quoi. À la limite, tu vas l'agacer, c'est le maximum que tu Mmh. puisses risquer. Et donc, Randifi qui nous dit: «Je confirme, il y a une erreur que j'ai dû signaler dans ma copie». Bah, écoute, on verra, on va regarder ça à Mmh. tête reposée. Si vous êtes 2 à dire qu'il y a une erreur, sur le D3 égale 3, du coup, hein, c'est ça, hein? Ouais, Bah, en tout ouais, cas, on regardera. on regardera, mais on va quand même checker 2 fois pour pas vous dire des bêtises, mais c'est une possibilité. Ce serait regrettable quand même de voir, 2 erreurs, comme ça dénoncées en 2 épreuves de maths, enfin en Mmh. 4 épreuves de maths en comptant celle des ECE et des ECLS. Mais bon, bah, on verra, hein, on verra bien. Bon, bah, très bien, bah, on a respecté à peu près le timing, donc c'est cool. Peut-être juste quelques mots, puisque voilà, on avait prévu une partie conseil pour demain. Alors Frédéric, vous savez, hein, demain c'est l'épreuve de CG HECEM Lyon, donc la Frédéric ne pouvait pas malheureusement vous prodiguer ses ultimes conseils comme il a fait avant Ecricom. Mais voilà, hein, on se rappelle un peu des conseils importants. On définit bien, on problématise bien, on produit une pensée qui vous est propre. On n'essaie pas de plaquer des éléments de cours. On respecte bien la structure. Bon, enfin voilà, c'est des choses assez évidentes. Je pense que vous les avez bien en tête. Ce que vous pouvez faire dans les médias, allez sur Major Prépa. En général, on se débrouille pour que les derniers articles soient les plus pertinents. Vous avez du coup tous nos derniers conseils pour préparer spécifiquement l'épreuve HECEM Lyon avec les annales des dernières années. Ce qu'il faut avoir en tête, des extraits des rapports de jury aussi, parce que chaque épreuve a vraiment sa philosophie, son mauvais jeu de mots, en tout cas son état d'esprit. Donc,
Donc voilà, faites en sorte qu'effectivement, bah, vous colliez bien à ces attendus-là, et voilà, faire en sorte tout simplement que votre copie, bah, tout simplement, sied au correcteur que vous aurez. C'est quand même bien lui qui vous note et c'est bien l'objectif. Et puis ensuite pour les épreuves de l'après-midi, de toute façon, idem, hein, on mettra aussi là des conseils, surtout que c'est des gros morceaux. Je crois que ce sera potentiellement Tristan d'ailleurs qui fera l'analyse demain, des maths. Voilà, Tristan, pour ceux qui se souviennent, c'est celui qui l'année dernière qui avait eu HEC en direct sur Major Prépa pendant les résultats d'admissibilité, enfin, en tout cas qui était admissible. Et puis on avait fait une vidéo aussi sur lui il y a quelques temps, on l'avait retrouvé à HEC. Et donc voilà, bah, il a continué les maths, donc il nous fera une petite analyse. Je sais qu'Inori aussi, que vous êtes assez nombreux à suivre, devrait passer peut-être demain, peut-être après-demain. Bon, enfin, on verra, c'est encore en discussion. Il est assez occupé par ailleurs, ce garçon, mais voilà, Kinori qui nous fera aussi le plaisir de passer dans le live. Et puis bah, nous, JS, c'est reparti demain pour une belle journée d'épreuves, hein. Mmh. Ça va être énormément de coef pour les Parisiennes, hein. Là, pour le coup, Ah oui, c'est là, pas ouais, c'est pas de la sacrée rigolade. journée pour les Parisiennes. Mmh.